Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les grands vulnérables. Ce sont là les principaux sujets de cette édition, tout de suite le développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne au Caire, en Égypte, depuis mardi 9 juin 2026 pour une visite officielle de 48 heures sur invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Ce mercredi, les deux chefs d'État devaient avoir un entretien en tête-à-tête au palais présidentiel d'El-Orouba avant de présider la cérémonie de signature d'une série d'accords de coopération bilatérale visant à renforcer les relations entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun. Séance marathon au Palais du Peuple ce mercredi 9 juin où le Sénat a adopté une écrasante majorité 4 projets de la loi autorisant la ratification d'accords de prêt d'un montant global de plus de 693 millions de dollars conclus avec la Banque africaine de développement BAD. 693,42 millions de dollars pour désenclaver, former et assigner en RDC. Après examen en commission, la plénière sous la conduite des Jean-Michel Sama-Lukonde a validé des financements ciblés sur 4 secteurs prioritaires, notamment l'agro-industrie avec 117,42 millions de dollars destinés à l'aménagement de zones de production et désenclavement de bassins agricoles pour sécuriser la chaîne de valeur et atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'action humanitaire avec 26 millions de dollars pour un appui d'urgence aux populations déplacées dans l'Est, avec accès à l'eau, à la santé et aux abris. L'emploi et les compétences avec 300 millions de dollars destinés à la modernisation des 15 instituts techniques et professionnels pour former 120 000 jeunes d'ici 2029 et booster l'employabilité. Et l'assainissement pour 250 millions de dollars destinés au programme Kinshasa et Zobonga pour la gestion intégrée des déchets, la création des 10 000 emplois verts et assainissement de milieux urbains. Les ministres des Finances, Doudou Fwamba, a défendu cet accord en insistant sur la transparence dans la gestion et les suivis évaluations de projets. Notons que sur le plan de la sécurité juridique foncière, les Sénats interpellent le gouvernement à travers un débat houleux sur la remise en cause récurrente des titres fonciers régulièrement délivrés. Les sénateurs Nguindou Bidia a interpellé les ministres des Affaires foncières sur la responsabilité de l'État, la protection des détenteurs de droits, la doctrine du conservateur, la validation des anciens titres et la digitalisation du cadastre. Face aux inquiétudes des élus, la ministre a promis de réponses détaillées sous 24 heures avec un accent mis sur la numérisation du registre foncier pour sécuriser les droits et lutter contre la fraude. Les députés nationaux ont adopté mardi 9 juin en séance plénière la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC. Le texte a été transmis au Sénat pour une seconde lecture conformément à la procédure législative. Cette proposition de loi a été approuvée à la majorité. L'initiative vise à doter le pays d'un cadre juridique spécifique régissant l'organisation et le déroulement des consultations référendaires prévues par la Constitution. Les textes fixent notamment les conditions de convocation du corps électoral en cas de référendum, précisent les attributions de la Commission électorale nationale indépendante CNI dans l'organisation du scrutin et encadre les campagnes référendaires afin de garantir l'égalité d'accès aux médias pour les différentes parties prenantes. Cette proposition de loi définit également les modalités de dépouillement et de proclamation des résultats, le mécanisme de règlement des contentieux électoraux, ainsi que diverses dispositions destinées à assurer la transparence, la crédibilité et la régularité du processus référendaire. Lors de la présentation du rapport de la commission chargée de son examen, plusieurs députés ont souligné la nécessité de combler les vides juridiques existants en matière d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Le texte sera désormais soumis à l'examen du Sénat. En cas d'adoption dans les mêmes termes par la Chambre haute, il pourra être transmis au président de la République pour promulgation et entrée en vigueur. Cette avancée législative constitue une étape importante dans la consolidation du cadre juridique électoral et référendaire du pays.
Le couperet est tombé sans trembler. Le Conseil d'État a tranché, mettant un point final à un feuilleton administratif qui secouait l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC en validant la suspension de l'enseignant Namegabe Deogracias. La haute juridiction administrative de la RDC confirme la légalité d'une mesure disciplinaire prise à la suite de graves irrégularités académiques relevées lors d'un contrôle interne. Michette Lefaka pour ce commentaire. Un véritable coup de balai institutionnel, un rappel à l'ordre qui sonne comme une fin d'une période sombre. Les temps des arrangements obscurs et de passe-droit académique semblent désormais relégués aux archives au sein du corps académique de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC. Les conseils d'État, en validant la décision de suspension du nommé Namegabe Deogracias pour absence de titres académiques, envoient un message fort, net et sans ambiguïté. Nul ne saurait prévaloir d'un titre qu'il ne détient pas. Le cas de Namegabe Deogracias, dans un système universitaire qui aspire à la crédibilité et à la rigueur, la vérité sur le diplôme obtenu redevient une ligne rouge infranchissable. L'affaire Namegabe Deogracias illustre la fin d'une époque où certaines zones d'ombre pouvaient encore prospérer dans le couloir académique. La méritocratie devrait reprendre ses droits, avec elle l'exigence de transparence comme norme incontournable. La décision du juge des référés en soutient la politique de rigueur du comité de gestion chapeauté par la rectrice Baedila agit comme un électrochoc salutaire. Elle consacre une vérité simple mais fondamentale. L'université n'est pas un champ d'improvisation, encore moins un espace de contournement des exigences scientifiques. Université, recherche scientifique et innovation. La précarité de la vie et le risque d'Ebola menacent doublement les déplacés de guerre dans la province du Nord Kivu. Privés d'eau potable, de savon et d'infrastructures sanitaires adéquates, des centaines de familles vivent dans des conditions alarmantes. Elles appellent à une assistance humanitaire urgente. Le point avec Ricardo Lenga depuis Beni. Dans la province du Nord Kivu, des centaines de familles déplacées par la guerre vivent dans des conditions très difficiles. Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont fui les violences armées à Goma, Bukavu, en Ituri et dans d'autres zones touchées par l'insécurité. Nous venons encore de constater qu'il y a l'épidémie à Ebola. Alors que c'est une épidémie très grave devant laquelle il est difficile de se protéger. Voilà maintenant, chose étonnante, que nous sommes ici dans les sites. Nous avons quand même eu des formations que nous devrions nécessairement nous protéger face à cette épidémie. Mais ce qui est grave, nous n'avons pas vraiment des kits là, comme des lave-mains. Face à cette situation, le docteur Michael Kakoulé demande à la population à respecter le geste barrière. Bon, d'abord, il faut dire que depuis que nous avons appris qu'il y a eu la déclaration de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, ce que nous avons fait avec notre staff médical et les staffs infirmiers, même tous les agents, nous avons fait une formation que nous avons organisée ici localement parce que parmi nous, il y a ceux qui ont travaillé dans les ripostes des épidémies passées. Nous avons essayé de rappeler les mesures de protection, autrement dit la PCI. Nous avons appris tout le monde, nos nouvelles unités et les anciens agents, comment appliquer les mesures de la PCI pour limiter la transmission de la maladie. Rappelons ici que plusieurs observateurs et acteurs humanitaires appellent les autorités provinciales et partenaires à intervenir rapidement dans ce site de Kumbangu à Beni. Inaugurée en avril 2023 après d'importants travaux de modernisation, l'avenue Elengesa a été présentée comme l'une des solutions aux problèmes de mobilité à Kinshasa-Ouest. Longue de 6,7 km et financée à hauteur de 24 millions de dollars, cette voie reliant plusieurs municipalités devait faciliter l'approvisionnement des grands marchés de la ville, mais elle accuse actuellement plusieurs signes de dégradation au grand regret des usagers. Michette Lefaka signe ce reportage. Elengesa, voie publique d'intérêt économique, suscite plutôt d'inquiétudes et interrogations. Réhabilitée il y a plus de 3 ans passés, cette route se trouve à nouveau dans un état de délabrement avancé. La chaussée présente déjà plusieurs signes de détérioration, compliquant la circulation des véhicules, motocyclistes
et piétons. Conséquence directe, des embouteillages fréquents et un ralentissement des mobilités sous cet axe, pourtant considéré comme vital pour les habitants de Mongafula, Selembao, Makala et d'autres communes de Kinshasa Centre, souhaitant rejoindre rapidement le centre-ville. Mais tala musala basala tozo nyo kwa madongi mwa ete mitu kezo kufa biso papa Fati luka bato malamu babongisa nzela papa merci ba papa na ya kala o basala tango akala biso to yebaka na tango akala n'importe ya kala soki ba esalongo ba kuti salite liboso lupangu ba okanga bino mais lelo to yebisa yo koma 500 francs. Bon, mais quand on a papa ne kala o basala la kala ba e ba kuti salite ba kangi bino est-ce que kenda wapinde chez lo kwa terrasse ezo senga vraiment compagnie bazu ba ponete ba jeune garçon o bazo si ça ba classe pour musale za la raté au pied ba ngata ne fils que bo foot bango ba na tongo ba sali musala mais le comment salongo bo futi bango 500 francs. Est-ce que tu as raisonné pour compagnie à la raté mais terrasse et à roi faut besoin compagnie l'une des principales voies de Kinshasa, Elengesa, relie bypass à Mongafula et le boulevard du 30 juin via l'avenue Kassavubu. Sa dégradation progressive relance ainsi les débats sur la qualité et surtout l'entretien des infrastructures publiques à Kinshasa. Ainsi s'achève cette édition, je vous rappelle ces grandes lignes.